Et maintenant donner la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe Écologie Solidarité et Territoires. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, quand nous vous avons demandé à maintes reprises d'associer davantage la représentation nationale et les élus locaux à la prise de décision dans la gestion de la crise, nous n'imaginions pas les épisodes quelque peu confus des derniers jours. Nous notons néanmoins une légère amélioration. Vous essayez de bien faire, ça se sent. Ce n'est pas encore cela, mais l'effort est louable. Ce 4e débat 51 en 6 mois est de loin le moins inutile de tous. Certainement moins inutile que la mascarade de démocratie d'il y a 15 jours. Cette fois, vous avez pris le temps de consulter les groupes parlementaires et les partis, et nous retrouvons dans les modalités que vous venez de nous présenter quelques-unes des idées que nous vous avons formulées. On peut dire que c'est une première. Vous avez également entrepris de consulter tous les maires de France, initiative louable, mais pour le coup quelque peu cavalière. Nonobstant les avis des associations représentatives des élus locaux, qui se sont vexés, et on les comprend, vous interrogez les maires avec un délai de 48 heures. Délai un peu court pour leur permettre de consulter leur conseil municipal. Nombre d'élus locaux, comprenez-les, apprécient de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence collective et asseoir leurs décisions sur les fondations solides de la concertation. Vous verrez, si vous poursuivez dans la voie que vous esquissez aujourd'hui, on y gagne en sérénité et on dort mieux la nuit. Je vous invite d'ailleurs à passer le message au Président de la République. Le caractère quelque peu expéditif de cette consultation nous laisse un peu perplexes et nous étonne, pour reprendre vos mots. On a le sentiment, comme trop souvent, qu'elle est sortie de votre chapeau quelques heures avant son lancement. Pourtant, le rapport du conseil scientifique daté du 29 mars, il n'y avait matière à laisser une ou 2 semaines de battement aux maires. Au-delà du timing, c'est surtout la question posée aux maires qui interroge. Je la cite, « Les conditions sanitaires préconisées par le conseil scientifique vous semblent-elles réunies pour organiser les 2 tours du scrutin en juin ?» Permettez-moi de me faire le porte-parole de nombreux maires de France et de vous retourner la question, monsieur le Premier ministre. Les conditions sanitaires vous semblent-elles réunies ? Pensez-vous que l'on aura effectivement vacciné la moitié du pays d'ici la mi-juin, dont l'intégralité des personnes à risque ? Pensez-vous que vous serez en mesure de vacciner tous les agents, tous les présidents et tous les assesseurs de bureaux de vote qui en feront la demande ? Pouvez-vous promettre que l'État prendra à sa charge tout le surcoût des opérations électorales qui ne peut pas incomber aux communes déjà exsangues ? Pensez-vous être en mesure de mettre en place suffisamment en amont un protocole sanitaire précis et durable pour permettre aux maires de s'organiser sans changement de dernière minute ? Et j'ajoute une dernière question que les maires se posent moins directement. Pensez-vous être en mesure de protéger les candidates et les candidats, comme leurs équipes, ainsi que toute personne qu'elles et ils rencontreront, en favorisant leur accès rapide à la vaccination et en les équipant en autotest ? Voilà autant de réponses dont les maires, comme les parlementaires, auraient aimé disposer pour nous prononcer avec toutes les informations nécessaires. Mais un doute me taraude, monsieur le Premier ministre. Qu'attendiez-vous de la réponse des maires ? Qu'elle vous offre un prétexte pour repousser les élections ? Qu'elle vous permette de vous décharger de la responsabilité de cette décision ? La réponse des maires de France et la forte participation à cette consultation, aussi expresse qu'un sondage sur Twitch, ne nous surprend pas. L'attachement des maires à notre démocratie, par contre, ne nous surprend pas davantage. Comme nous, ils pensent, malgré les craintes légitimes, que la démocratie ne doit pas être confinée. Alors même si nous n'avons pas tous les éléments, même si l'incertitude pèse et continuera de peser sur ce scrutin, comme l'essentiel des forces politiques, nous pensons que notre démocratie doit vivre avec le virus. Nombre de nos voisins européens, nombre d'autres pays ont voté ces derniers mois, nombre le feront ces prochains mois. Petit rappel d'ailleurs au ministre de l'Intérieur. Il n'y a aucune raison que la France n'en soit pas capable, ce serait même inquiétant et quelque peu déshonorant. Sauf cataclysme sanitaire, ces élections doivent se tenir. Nous le pensions hier et nous le pensons aujourd'hui,
C'est pourquoi nous voterons en faveur de la proposition que vous formulez aujourd'hui. D'autant plus que les modalités d'organisation du scrutin que vous avancez nous conviennent pour la plupart. Faciliter les procurations, même si les propositions adoptées par le Sénat en la matière étaient plus ambitieuses que les vôtres. Élargir les horaires de vote dans toutes les communes où cela est pertinent. Installer des bureaux en extérieur quand la chose est possible. Prévoir une plage horaire privilégiée pour les personnes à risque. Avoir un même scrutateur pour les 2 scrutins, comme vous l'avez annoncé, et possibilité pour les assesseurs et agents de dépouiller. Tout cela est frappé au coin du bon sens, tout cela va dans le bon sens. Je le redis, gravez au plus vite ce protocole qui se dessine dans le marbre pour laisser le temps aux maires et aux services de l'État de s'organiser. J'attire juste votre attention sur le recrutement des scrutateurs pour le dépouillement. Ce dernier s'annonce complexe. Les mêmes précautions de vaccination ou de tests seront plus dures à prendre que pour les assesseurs et les agents. C'est clairement cette phase du scrutin qui s'annonce la plus délicate. Si malgré les défis logistiques et sanitaires, l'organisation du scrutin ne semble pas insurmontable, l'organisation de la campagne électorale pose plus de difficultés. La liberté de déplacement des candidats était nécessaire. Vous l'autorisez. Vous proposez une clause de revoyure pour les rassemblements en plein air. Très bien. Toujours est-il que le gros de la campagne sera dématérialisé et c'est là qu'il faut concentrer l'effort. Vous prévoyez des campagnes d'information gouvernementale, un site internet regroupant toute la propagande de tous les candidats à tous les scrutins, des débats sur les chaînes du service public dans toutes les régions. Tout cela représente un début de solution, mais il faut aller plus loin. Nous vous demandons de doubler l'envoi de la propagande électorale. Un premier envoi à 1 mois du scrutin, un autre classiquement la semaine précédente. Nous souhaitons aussi doubler à 4 pages la taille des circulaires dites « profession de foi ». Ce sera souvent le seul document que recevront les électeurs, faute de distribution de tracts. Nous vous demandons également de passer les instructions nécessaires pour que des panneaux électoraux soient en place dès le début de la campagne officielle, soit le 1er juin, pour amplifier les possibilités d'affichage. Nous vous invitons également à assouplir la production des clips de campagne et à avancer et élargir leur diffusion sur toutes les antennes locales du service public audiovisuel. Vous envisagez un débat par région sur ces mêmes antennes. C'est un minimum auquel nous vous demandons de veiller. Il n'y a pas de raison en la matière de léser les départements. Au moins un débat par département est également indispensable. Pour cette campagne largement dématérialisée, il faut mettre le paquet. L'État doit y jouer toute sa part. Dans le flou de la période, peut-être serait-il également opportun que le gouvernement, par une circulaire, précise dans les moyens d'action et de communication des exécutifs locaux ce qui relève de l'indispensable lutte contre la pandémie et ce qui relève de l'utilisation de ces moyens à des fins de campagne électorale. Voilà, monsieur le Premier ministre, de quoi achever cette concertation avec de nouvelles recommandations que vous ne manquerez donc pas de faire vôtres. J'ajouterai également l'allongement de la campagne officielle à 26 jours, puisque vous avez dit qu'il y aurait un véhicule législatif. Pour éviter qu'une incertitude pareille pèse sur l'élection présidentielle et les élections législatives, ce qui serait démocratiquement catastrophique, allez-vous enfin vous battre pour lever les brevets des vaccins et favoriser leur diffusion en France comme dans le monde, limiter la multiplication des variants ravageurs et nous permettre enfin de voir le bout de ce tunnel. Merci. Merci, Monsieur le Président.